il m'a été confié de développer un thème qui normalement doit nous être familier si nous sommes du secteur du gospel, mais un thème qui suscite toujours assez de débat passionné, débat houleux, parce que nos origines continuent de nous influencer. Vous savez qu'il n'est pas facile de prendre une image sans son arrière-plan. Donc, ça nous suit notre arrière-plan. Le thème, c'est le gospel et les rythmes africains. Le gospel et les rythmes africains. Bien aimé, chaque peuple a sa culture, son identité, ses valeurs. Et il n'est pas rare d'entendre des débats passionnés sur la compatibilité ou non entre le gospel et les rythmes africains. S'il est vrai que chaque fréquence baisse en ces derniers temps, il n'est quand même pas superflu de continuer par éclairer la lanterne de ceux qui voient toujours flou, afin de tirer le meilleur de ces valeurs culturelles dont nos rythmes, c'est-à-dire les rythmes africains, et pouvoir les mettre au service de la célébration de celui de qui nous recevons tout, c'est-à-dire Dieu. Dieu, le créateur, le concepteur et le constructeur de tout l'univers, est celui à qui appartiennent les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme, selon le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 1er. Il est celui qui a créé les arbres, qui favorise la sculpture des tam-tams, et les animaux dont les peaux jouent un grand rôle dans la fabrication de tambours qui sont joués dans les 10 rythmes africains. Mais pourquoi l'usage des rythmes dans le gospel suscite si tant de débats? C'est à cette question que nous essaierons ensemble, je dis bien ensemble, de trouver réponse dans cette communication. Mais avant tout, essayons de cerner le sens de chaque terminologie. Gospel, en termes simples, le gospel est un mot composé. Il est composé de God, qui veut dire Dieu, et de spell, qui veut dire invoquer ou appeler. Il désigne le chant religieux de la communauté noire des États-Unis. Il désigne également l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi les gospels sont donc des chants évangéliques, c'est-à-dire des chants de bonne nouvelle. Et quand on parle de rythme, c'est normalement ce qui permet de quantifier les éléments ou instruments musicaux. Le dictionnaire le définit en sens propre par nombre, cadence ou mesure. Variation régulière des temps forts et des temps faibles. En biologie, le rythme a le sens de succession régulière ou répétitive d'une variable physiologique. Les rythmes musicaux ou africains, nous allons parler des rythmes musicaux africains. Les rythmes africains sont généralement traditionnels, je dis généralement, à l'exceptionnel de quelques-uns quand même. Ainsi, ils se regroupent en 3 catégories essentielles qui sont la catégorie des rythmes sacrés. Ça commence par là. Cette catégorie est composée des rythmes exécutés dans les couvents des fétiches, appelés au Bénin Boupam. Et je peux donner comme exemple de ces rythmes-là, le Sapadaou. Vous le connaissez, non? Voilà. Permettez que j'aille un peu vite. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des rythmes festifs. Celle-là est composée des rythmes joués pendant les festivités. C'est-à-dire, quand il y a mariage, quand il y a sortie d'enfants, quand il y a de ces événements, des événements heureux depuis le temps de nos aïeux,
Ils ont quand même des rythmes qu'ils exécutaient, qui étaient carrément différents de la famille des rythmes exécutés dans le Mumpa. C'est la catégorie de ces rythmes-là que nous avons appelé la catégorie des rythmes festifs. On peut donner comme exemple le Panoum par exemple. Le Panoum, c'est ce qui se jouait quand il y avait mariage, quand il y avait dot. Et ça continue d'être joué jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas issu d'un couvent. Le Masegoum n'a jamais été joué dans un couvent. Il y a encore d'autres qu'on peut citer, si les gens veulent, quand ils se rencontrent les La troisième catégorie que j'ai essayé de toucher, c'est la catégorie des rythmes que j'ai appelé les rythmes royaux, les rythmes qui sont joués dans les palais. Cette catégorie est composée de rythmes joués au palais royaux à diverses occasions, heureuses ou non. Parce que dans le palais, on ne joue pas toujours pour fêter. On joue aussi pour annoncer des événements. On joue aussi pour passer des messages. Et quand il y a tambour, il y a son de tambour. Quand il y a pulsion, il y a rythme. Okay. On peut retrouver par exemple du côté de Porto-Novo la Djogan. Et de l'autre côté, on peut avoir assez peut-être au Akouchibou, au Zéli, du côté de la Momé. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver un peu partout dans les autres palais, les autres régions du Bénin ou de l'Afrique, des rythmes qui sont réservés au palais. Ainsi, nous avons ici trois catégories essentielles de rythmes qui forment la famille des rythmes africains en général. On va toucher le point de l'intégration. Comment est-ce que les rythmes-là ont pu trouver place dans le gospel? Puisque au départ, ces rythmes ne sont pas venus avec les missionnaires. Les missionnaires sont venus avec les instruments occidentaux, mais pour diverses raisons, à leur arrivée, ils ne nous ont appris à adorer Dieu que par ces instruments-là. Et dans mes recherches, j'ai remarqué que tous les missionnaires n'ont pas eu les mêmes méthodes de travail. Les missionnaires européens, et français en particulier, ont eu comme objectif de nous vider de tout ce que nous avons comme valeur culturelle. Ce qui fait que tout ce que nous avions avant leur arrivée était considéré comme diabolique. Que ces choses-là soient positives ou pas, elles ont été considérées comme diaboliques. Ce qui a fait que, même dans les temps, au départ, on ne pouvait pas jouer les gons, les castaillettes et les tambours. Tandis que les missionnaires anglophones n'ont pas pesé sur l'acculturation. Vous allez constater qu'au Nigeria, par exemple, ils n'ont pas été dépouillés de leur valeur culturelle. Au Ghana, par exemple, le président de la République peut venir en tenue traditionnelle dans les cérémonies officielles. Il peut mettre son paille et puis aller à une mission comme ça, ce qui ne se fait pas dans les pays francophones. Nous, dans les régions francophones, pour être considérés, pour être bien habillés, il faut être comme le frère Romain. C'est-à-dire en cravate. Là, il va constater, même quand tu vas quelque part, dans un costume délavé, tout le monde dit waouh, tu es bien habillé aujourd'hui. Mais quand tu viens comme moi, on ne te regarde pas trop. Parce que nous avons été vidés de nos valeurs culturelles. Quand on mange, on est autour d'une table et quand tu demandes, je veux de la salade. Tu dis waouh, il a ouvert les yeux. Mais quand tu demandes la sorgho avec le télimon, on dit oh, pourquoi? Pourquoi? Parce que le blanc nous a montré que ce que nous avons n'est pas bon. C'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Histoire de tout nous vendre. Même quand tu parles de français, tu es considéré. J'allais faire cette conférence en ligne. Le blanc n'est pas considéré. Donc c'est vous le français.
Aujourd'hui, la plupart de ces rythmes se retrouvent dans les églises et autres milieux religieux chrétiens. Ceci suscite tellement d'inquiétude et de questionnement. Certains pensent qu'il n'est pas normal de transférer ces rythmes à l'église parce qu'il pourrait souiller l'église et même empêcher la présence de Dieu de se manifester. Un deuxième courant reste conceptif en la matière, alors qu'un troisième rejette farouchement, c'est-à-dire systématiquement, le mariage entre le cultuel et le festin. Ce sujet a toujours suscité des débats très houleux entre les conservateurs et les réformateurs. Ceci conduit des fois même à des malentendus, des échanges de mots et même des bagarres. Ce débat s'invite des fois au sein des grands responsables ecclésiastiques et suscite la même divergence. Pourtant, la réalité est là. Car les rites traditionnels africains en général, et béninois en particulier, parce que nous sommes au Bénin, sont présents pendant nos cultes et autres activités chrétiennes. Ils sont dans les concerts, les festivals et autres activités gospel, et leur impact sur le peuple chrétien est généralement très positif. Je ne sais pas si je suis en train de gagner. Ceci est surtout lié au fait que chaque peuple se retrouve et s'attache à sa culture, qui n'est rien d'autre que son identité. C'est-à-dire l'ensemble des valeurs, des croyances, des institutions, des pratiques, et surtout des valeurs qui règnent dans ce peuple ou cette société. À la question de savoir pourquoi mélanger les rythmes joués aux divinités, à la célébration de Dieu, au lieu de garder les rythmes modernes comme le slow, le halal, le soukous, etc., pour adorer l'Éternel, je voudrais juste vous rappeler qu'à l'origine, ces rythmes aussi n'étaient pas faits pour adorer, mais servaient plutôt pour adoucir dans les milieux impurs ceux dédiés à la prostitution, aux activités malsaines, avant d'être convertis plus tard à la louange et l'adoration du Créateur. Entre nous, bien amis, Satan a-t-il créé quelque chose? La Bible ne nous appelle pas à présenter Dieu comme créateur des arbres et des animaux, selon Genèse chapitre 1, verset 11 et 21. Les troncs d'arbres n'ont-ils pas servi à sculpter les percussions et la peau des animaux, leur membrane? Dieu n'est-il pas la source de la sagesse qui a permis de concevoir et réaliser cet amour africain? Mais pourquoi donc les diaboliser? Je voudrais comprendre la méfiance des conservateurs. Dans leur raisonnement se trouve quand même une part de vérité, puisqu'il y a eu un incident un jour dans une église évangélique où une fidèle entra en transe en pleine louange. Une louange conduite par un groupe de rythme à Gotiébou. Là où vous nous détalez. Que s'est-il donc passé? Donc c'est une histoire qui n'est pas trop cachée. Que s'est-il donc passé? Entre elles, entrerait-elle en transe si le Agotiébou, c'est-à-dire le rythme Agotiébou, ne tenait pas en plein culte? Moi je pose des questions. Tous ensemble allons chercher des réponses après. Le Agotiébou est-il définitivement lié à une divinité? Où était donc la vraie cause de ces incidents? Au niveau du rythme, de l'état spirituel de la dame, ou à quel niveau? Comment se fait-il qu'en pleine louange, Satan ose rentrer dans l'église pour piquer quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est à la base de cet incident? On va chercher ça ensemble. Si j'acceptais l'opinion des réformateurs et que je ramène tous les rythmes de chez nous dans la louange du Seigneur, comment danserons-nous sur des rythmes comme le sakon, le bon, le palongo? Est-ce que vous connaissez le palongo? Ça se joue pour maintenant. Voilà des rythmes en voie de disparition.
Vous connaissez ça? Le palongo ne se danse pas seul. Non, pas souvent seul, à mi-pont. Le rythme à mi-pont. Vous connaissez à mi-pont, non? Malheureusement, il est parti. C'est un rythme qui, pour mieux l'apprécier, se danse entre deux personnes de sexe différents. Et le hic, c'est que quand on danse jusqu'à... Il faut tomber l'un sur l'autre. Oui, en public. En public. Et si on amenait ça aussi à l'église et qu'on le jouait, qu'est-ce qui se passait? C'est une question que moi je pose seulement. Alors si on amenait le sapataou à l'église, d'abord comment on va l'appeler? Aussi sapataou? Et on va le danser comment? Ça c'est une question qui reste posée. Il y en a encore, il y a plusieurs autres que nous n'avons pas pu citer ici. Alors si je les amenais à l'église pour louer le Seigneur, les accepteriez-vous? Je pense qu'il est important de louer et célébrer le Seigneur avec les valeurs et les biens culturels qu'il a accordés à chaque peuple. Que chaque Africain loue le Seigneur avec ses rythmes. Que le Béninois le loue par exemple avec le Toma, le Kengoumé, le Abaga, le Achibé, le Zéli Bété, le Kong, le Kaka, le Oussa, le Masségoumou, le Yessi, le Djembé, le Soleil, le Adjaou, le Djobison, le Akbalé, et j'en passe. Il y en a des milliers. Que le Togolais vienne avec son Abaga, l'Ivoirien avec son Zougou, le Malien, le Sénégalais avec son... La Bible nous recommande de louer le Seigneur au son des instruments comme la trompette, la harpe, le luth, le tambourin. Le tambourin dans la Bible est appelé akong. Dans la Bible Boum, là où on a écrit tambourin, allez voir que c'est le akong. Que le blanc, comme celui là-bas, il n'y a pas l'akong, il a parlé plutôt de tambourin. Donc le akong est cité dans la Bible. Le chalumeau, les cymbales sonores, les cymbales retentissantes, les instruments à cordes, etc. La variété remarquée dans cette liste d'instruments révèle la pluralité qu'il attend, c'est-à-dire que Dieu attend des peuples lors de sa célébration. Et pourquoi nous en abstenir? Pour des raisons qui ne peuvent bibliquement convaincre. Retenons en conclusion que les rites auxquels s'attachent des noms de divinités ou certaines danses doivent d'abord rester à l'écart lors de la célébration de l'Éternel, en attendant que Dieu même ne décide le sort. Laissons le temps au temps. Et pourquoi je le dis, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Car l'autre langage de Dieu, c'est le temps. Et il pourrait que l'Église, qui avait rejeté et diabolisé toutes les percussions, toutes nos percussions africaines autrefois, elle les accepte petitement aujourd'hui, s'ouvre, mais ouvre également ses portes à toutes les danses et tous les rythmes pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sera pas par la force, mais par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Laissons le Seigneur s'en occuper et que son nom soit loué au nom de Jésus.